Macron est fidèle à lui-même depuis qu'il est élu. Le fait d'avoir dit j'écoute et de conclure ce que je fais c'est bien et donc on continue et voire on accélère les réformes engagées. On peut se poser la question à quoi a servi le grand débat, si ce n'est d'une grande opération de communication et ça nous conforte dans l'idée qu'on a bien fait de ne pas y participer pour ne cautionner cette mascarade. Il a apporté, j'allais dire, deux nouveautés. La première, c'est ce qu'on pressentait, c'est le fait que sans toucher à l'âge légal de 62 ans, c'est un superfuge, si je puis dire, c'est que de fait, en augmentant la décote des pensions, les salariés sont obligés de rester plus longtemps au boulot s'ils veulent avoir une pension qui leur permette de vivre à peu près dignement. On a le choix de vivre dans la misère ou de continuer à travailler au-delà de 62 ans. C'est très simple. C'est très simple. Je pense notamment aux femmes qui ont des carrières parfois hachées. C'est obligatoire de rester travailler plus longtemps si on veut avoir une pension à peu près digne, en tout cas qui permette d'avoir le minimum pour continuer à vivre. Et ça, c'est donc de fait un recul de l'âge de la retraite. Et puis une question qui est peu venue, qui vient peu dans les débats, c'est sur la question de l'immigration, puisqu'il fait un appel du pied à la droite et à l'extrême droite en disant on va renforcer les contrôles de l'immigration et on va renforcer au niveau européen tout ce qui est réglementation en matière d'immigration. Comme quoi on peut critiquer Orban ou le gouvernement italien et s'aligner derrière eux sur des mesures telles que celle-là. J'ai entendu une revendication, elle fait pratiquement l'unanimité, c'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ça, il a dit, c'est hors de question. Comme quoi, sa qualité d'écoute est quand même assez problématique. Donc, on continue à privilégier les ultra-riches et on va baisser les impôts d'une partie de la population, puisqu'il y a quand même près d'un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts. Mais baisser les impôts, on le sait tous, c'est au détriment de la qualité des services publics, c'est au détriment du bien collectif, puisque les impôts servent à financer le bien collectif. Donc là aussi, on est loin de ce que demandent ceux qui manifestent et ceux qui demandent du changement, c'est-à-dire une augmentation des salaires, parce que ça, c'est un véritable sujet qui est équitable. Augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux. C'est ce qu'on entend depuis des années, c'est le célèbre coût du travail, cher à M. Sarkozy par exemple. Au nom de la compétitivité des entreprises, ou plutôt au nom des actionnaires qui s'en mettent plein les poches, si je puis dire, eh bien on serre la ceinture à ceux qui n'ont que le travail pour gagner de l'argent. Et la question, c'est pas si on veut plus de services publics, si on veut une équité territoriale en matière de services publics, c'est pas des suppressions de postes qu'il faut, c'est des créations de postes. Comment on va faire pour dédoubler les classes sans avoir de professeurs supplémentaires? Si on maintient les effectifs, par exemple, eh bien ça va être un professeur de plus à un endroit, mais un de moins à un autre. Donc voilà, c'est des problèmes très simples. Et donc ça aussi, c'est une supercherie. Mais c'est pareil, si on continue à supprimer des postes, dans quel état va finir l'hôpital? Il faut parler de choses concrètes. Si on réduit les dépenses publiques, eh bien c'est au détriment du service public, des services publics et du bien public. C'est ce que nous subissons aujourd'hui, parce que cette politique de réduction des dépenses, elle n'est pas nouvelle. Eh bien, c'est ce qui conduit aux problèmes, aux urgences, dans les EHPAD, par exemple. Nous, nos propositions, elles sont toujours sur la table. On a fait 19 propositions d'urgence qui couvrent ce champ social. Et bien, la seule solution, c'est d'amplifier les mobilisations, et on a un rendez-vous important, c'est le 1er mai, le prochain rendez-vous de mobilisation, et j'invite tout le monde à descendre dans la rue comme ça sera la meilleure réponse à ce qu'a dit Macron ce soir. Les causes communes avec tous les gilets, et même ceux qui n'en ont pas, il faut du monde dans la rue le 1er mai, parce que la meilleure réponse aux annonces de Macron, c'est du monde dans la rue le 1er mai.